Yorana à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fenois Foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 entre l'AS Vénus et l'AS Piret. Les tests d'arbitrage pour la qualification aux différents tournois de l'OFC et de la FIFA. La formation d'arbitrage au terrain de beach soccer de Papara. Et enfin, dans les brèves de la Fédération thaïsienne de football, nous verrons les différents tirages au sort de la Coupe de Polynésie dans la catégorie U15, dans la catégorie de la Coupe féminine et enfin dans la Coupe de Polynésie chez les hommes. Et tout d'abord, dans cette émission, nous commençons avec un choc entre l'AS Vénus et l'AS Piret pour la première place entre le leader et le deuxième du classement général. C'était vendredi soir au stade de Mahina. Dans un duel au sommet de la Ligue 1, l'AS Piret a renversé l'AS Vénus par 3-2 sur la pelouse de Mahina, s'emparant ainsi de la première place au classement général. Le match débute idéalement pour les visiteurs qui ouvrent le score dès la 12e minute grâce à une frappe puissante de Tiatia Tomiho en dehors de la surface de réparation. Et 4 minutes plus tard, c'est au tour de Désiré Ndjamba de doubler la mise pour l'AS Piret qui place son équipe dans une position confortable. Le score à la mi-temps sera de 2-0 pour l'AS Piret. Au retour des vestiaires, l'AS Vénus affiche un tout autre visage. Sur un corner mal repoussé, Eddie Gaspar vient remettre la balle dans la surface de réparation et le capitaine Teonui Teho réduit l'écart à la 47e minute. Vénus continue d'attaquer et vient égaliser 7 minutes plus tard par l'intermédiaire de Manwari Chan qui enflamme le public et redonne espoir à son équipe. Sur un corner bien frappé alors que Vénus pensait prendre l'avantage, une action litigieuse ne tourne pas en leur faveur. Et finalement, à la 85e minute, c'est Patrick Tepa qui vient sceller la victoire de l'AS Piret d'une tête imparable. Le score est de 3-2. À la fin de cette rencontre, l'AS Piret sort victorieuse, prend les commandes du championnat et relance totalement la course au titre. Hey Yorana tout le monde, ouais, gros match ce soir contre l'AS Vénus. En plus ici à la maison à Mahina, on sait que quand on vient ici, c'est très chaud, il y a les supporters qui ne sont pas derrière eux et eux ils sont surpassés. Mais bon, on a appliqué ce qu'on avait travaillé depuis le début de la semaine, donc un bloc bas bien compact. Mais on s'est fait avoir un peu en deuxième mi-temps, on s'est relâché un peu, ils sont bien revenus. Pas oublier, Vénus c'est une grosse équipe aussi, hein. Mais on n'a rien lâché. On a eu beaucoup d'occasions, on a raté, mais on est content, on rentre avec les 4 points. On prend la première place, mais rien n'est joué, hein. Il reste encore quelques matchs. Et tous les matchs, c'est une finale, quoi, hein. Ben, comme ce soir, c'était pas maîtrisé, mais bon. Tous les matchs qui vont venir, ça va être des finales, que ce soit pour nous et pour les autres équipes aussi. Le match n'est jamais plié. J'ai entendu Eddie pendant le match, on ne regarde pas le départ, on regarde à l'arrivée et il a raison, hein. Il faut se battre jusqu'au bout. Tant que le match n'est pas fini, on ne relâche rien du tout et on a démontré ce soir qu'on voulait plus et c'est passé pour nous. 4 points et bon week-end. Et félicitations à l'AS Piret qui passe maintenant leader dans ce championnat. À présent, voyons ensemble les autres résultats et classements en images. Dans les résultats des autres rencontres, l'AS Manoura perd son match par 6-1 sur l'AS Dragon, l'AS Central Sport gagne son match par 3-2 sur l'AS Puwau et l'AS Tayarapu gagne son match par 4-1 sur l'AS Mira. Au classement général, l'AS Piret prend la première place avec 60 points, suivi de l'AS Vénus avec 58 points. En troisième position, l'AS Dragon avec 54 points. En quatrième position, l'AS Stéphana avec 50 points. En cinquième position, l'AS Mira avec 39 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Central Sport avec 35 points, suivi de l'AS Puwau 32 points. En huitième position, l'AS Tamari Punaru 30 points.
En 9e position, l'AS Tayarapu avec 23 points. Et enfin, l'AS Manoura ferme la marche avec 17 points. Week-end dernier, nos arbitres locaux ont dû passer des tests physiques avec notre préparateur physique de l'OFC, M. Stéphane Tetouira, pour participer à différentes qualifications de l'OFC et de la FIFA. Ce matin, il y avait les tests des arbitres, qui ont fait les différents tournois qui arrivent là, à partir du mois d'avril. Il y a les compétitions jeunes, il y a l'OFC Champions League, il y a les qualifs Coupe du Monde, que ce soit au football, au beach soccer et au futsal. Ils ont des épreuves à passer. Par exemple, pour les assistants, ils ont 3 épreuves. Il y a le coda, l'intervalle, le sprint et l'intervalle. Et pour les arbitres, il y a le sprint et l'intervalle. Il y a des temps à respecter. Les tests, on fait des tests physiques pour permettre à tous les arbitres d'une part de se tester et pour tous les arbitres OFC et FIFA de valider leurs conditions physiques pour les tournois qui arrivent, là, notamment Norbert Teremona aussi, qui ont des échéances, et puis Veille aussi. Donc ça permet à tout le monde de se retrouver, parce que c'est rare, on se croise, c'est le week-end seulement. Et puis valider tout ça pour l'OFC et pour la FIFA. Pour ma part, dans le beach soccer, j'ai fini la présélection. On était 54 arbitres présélectionnés. On a fait tout un certain nombre de séminaires qui sont terminés il y a une dizaine de jours maintenant. Et puis là maintenant, je suis dans l'attente de la liste définitive pour les 24 arbitres pour la Coupe du Monde au mois de mai aux Seychelles. Alors, on va croiser les doigts pour être dedans. Et puis du coup, on commence quand même à se préparer, parce que dans un petit coin de ma tête, je me dis jamais 203, donc ce serait le top, quoi. Et enfin, direction le terrain de beach soccer de Papara, où notre arbitre FIFA a donné une formation d'arbitrage pour la section de beach soccer de Papara. On écoute M. Aurélien Plancher-Godefroy qui nous en dit plus. Et là, vous prenez le sifflet, ok? Après, vous arrivez à 4 secondes. Le gardien il est dans cette position en train de lancer le ballon. Laissez le jeu se dérouler. D'accord? C'est good pour tout le monde? Oui. On est reparti. Et pensez au comptage. Toi, tu vas pas y aller, il n'y a pas besoin. Là, il y a un coup d'envoi. Du coup, on repart à l'opposé ligne de but. Le déroulé de cette matinée rentre dans le cadre de la semaine de l'arbitrage au niveau de la section du collège de Papara. Donc on avait commencé mardi avec de la théorie, et ce matin on a fait de la pratique, mise en situation sur le terrain avec toute la section. Aujourd'hui ils se considèrent comme des joueurs, et c'est important pour un joueur de connaître les lois du jeu pour la pratique de leur sport. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement en tout cas, et ce qui était excellent en tout cas, c'est que tout le monde a voulu prendre le sifflet spontanément. J'ai pas eu à courir derrière du monde, et non, tout le monde s'est bien mis à l'œuvre, et puis, puis déjà quelques-uns qui ont des bons petits réflexes appréciables. Sur la partie pratique, beaucoup d'enthousiasme. J'aurais mis beaucoup de vidéos, et tout le monde a beaucoup participé. Et les choses sont bien rentrées, parce que quand je leur ai posé les questions de ce matin, ils ont su me restituer tout ça avec les termes des lois du jeu en plus, pas avec des mots choisis par hasard. Donc c'est que c'est déjà sur ces deux aspects-là, c'est gagné. Et puis sur l'aspect terrain, je t'ai dit, beaucoup d'enthousiasme. Donc l'arbitrage, ça passe par là, ça passe par de l'envie, de la passion et du plaisir. Et donc je pense que l'objectif est atteint, parce qu'il y a eu du plaisir pris ce matin avec beaucoup de sourires. Donc voilà, c'est gagné, quoi. À renouveler. Bonjour, donc Sébastien Salah,
Je suis professeur de PS au collège de Papara, référent de la section sportive Beach Soccer. Section sportive qui a été créée en 2022, unique section sportive Beach Soccer nationale et même mondiale, ça n'existe pas ailleurs. Voilà, donc c'est une section sportive qui comporte 30 élèves, 20 garçons et 10 filles. On tient à la mixité, c'est important, d'autant plus qu'il y a des échéances qui vont arriver, notamment en 2029. Et pour les garçons sur une Coupe du Monde et aussi pour les filles, donc on prépare les futurs Tikitoa. Cette section sportive, elle existe depuis 2022, donc là on est sur la 3e année de fonctionnement, avec chaque fois des marges d'évolution. Et là on arrive à des très jolis résultats, un bon fonctionnement. C'est une section qui fonctionne bien, qui tourne bien, avec un effectif qui reste stable, avec des élèves qui ont envie de s'investir. On a beaucoup de demandes d'élèves qui veulent intégrer cette section. Et voilà, c'est une section qui vit bien et qui fait des bons résultats. Dans les brèves de cette semaine à la Fédération thaïsienne de football a eu lieu le tirage au sort des différentes coupes de Polynésie dans la catégorie U15, dans la catégorie des seniors féminines et enfin dans la catégorie des seniors masculins. Dans les demi-finales de la coupe U15, l'AS Tiare Tahiti affrontera l'AS Teyarapu et enfin l'AS Mateia affrontera le vainqueur entre l'AS Tefana et l'AS Papara FC. Pour les quarts de finale de la coupe féminine, l'AS TV Utah affrontera l'AS Dragon, l'AS Faunanui affrontera l'AS Samin, l'AS Tefana affrontera l'AS Tamari Tapute et enfin l'AS Pire affrontera l'AS Papara FC. Et enfin dans les huitièmes de finale de la coupe de Polynésie masculin, l'AS Tiare Hinano affrontera l'AS Venus, l'AS Tohiea affrontera le vainqueur entre l'AS Tefana et l'AS Team Fahiri, l'AS Dragon affrontera l'AS Mira, l'AS Tamari de Manava affrontera l'AS Excelsior, l'AS Central Sport affrontera l'AS Teyarapu FC, l'AS Pire affrontera l'AS Puweu. Le vainqueur entre l'AS Saint-Etienne et l'AS Tamari Punaru affrontera l'AS Tamari Tapute. Et enfin l'AS Tiare Anani affrontera l'AS Tiare Tahiti. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!